l'exposition, en fait, il y a une rencontre. Nous nous sommes rencontrés avec Plantu il y a 5 ans à Cholet, dans le cadre d'une exposition de ses dessins pour le Festival du Scoop et du journalisme. Et l'idée ensuite germait pour moi de réaliser une exposition de dessins de presse qui mêlerait les regards croisés de plusieurs dessinateurs sur une thématique particulière. Donc le CINAP m'a fourni l'occasion, à travers son 50e anniversaire, de mettre à exécution cette idée qui, au fil des jours et des mois de travail, a aussi évolué pour devenir finalement une exposition itinérante pendant toute une année. Et c'est une opération qui est originale et innovante et qui a aussi le mérite d'être collective, à la fois à travers l'ensemble des membres du CINAP qui se sont investis dans le projet pour m'aider à le monter, que pour les partenaires publics et privés, nationaux, régionaux, qui ont contribué aussi à la réalisation de cette exposition et bien sûr à travers les relations étroites nouées avec les dessinateurs de presse qui d'emblée ont apporté un concours bénévole, et je tiens à insister sur le terme, à ce projet bénévole et enthousiaste. Le but était de faire une exposition qui n'était pas uniquement basée à Paris, mais qu'on voulait itinérante, c'est-à-dire en région. Il y a vraiment une volonté du FINAP de se régionaliser, et ça fait partie d'un processus en fait, de communication. Donc qui dit région dit presse régionale. Donc moi j'ai un peu regardé ce qui existait, et en Lorraine on a la chance d'avoir 2 quotidiens de presse régionale, ce qui est assez rare comme situation. D'une part on a l'Est républicain et d'autre part on a le Républicain Lorrain. Donc moi à la base j'ai invité les 2 dessinateurs qui travaillent dans ces 2 titres, donc de l'Est et Hector. Et puis j'ai regardé ce qui existait aussi, et il y a un duo qui s'appelle Bébé Fox, donc un fait les dessins, l'autre on va dire le scénario entre guillemets. Et eux, ils travaillent plutôt pour des médias nationaux, en l'occurrence le 89 et Mediapart, mais ça montre aussi que des dessinateurs régionaux ont une résonance nationale. Voilà un peu les critères de choix pour les 4 dessinateurs. Martine Sarfati, déléguée régionale sud-est du syndicat des attachés de presse. Alors, moi, le choix s'est fait très facilement parce que l'incontournable, c'est Christian. Christian qui a contribué à des affiches du Festival de Cannes, qui travaille depuis des années sur le Carnaval de Nice, qui est la plus grosse manifestation sur Nice, qui contribue au journal quotidien Chino, c'est le plus grand quotidien japonais. Il a travaillé pendant des années à France 3, il travaille pour Nice Matin, enfin voilà, donc le choix. Et puis c'est une amitié de plus de 10 ans, puisque je connais Christian. Voilà, depuis tout ce temps, mais c'est l'incontournable de notre région de toute façon. Je suis présidente du CINAP depuis maintenant environ 4 ans, membre du bureau depuis une dizaine d'années et adhérente du CINAP depuis que j'exerce cette profession, il y a environ 20 ans. Alors, adhérer à un syndicat professionnel, c'est quelque chose d'absolument, à mon avis, essentiel, car on a une nécessité de transmission. C'est un métier où transmettre est absolument fondamental, et c'est un endroit où justement on peut être dans le principe de partage de compétences, partage d'expériences, retour d'expérience par rapport à ce que l'on vit au quotidien, et à pouvoir le donner avec générosité avec nos collègues. C'est aussi l'importance de pouvoir défendre cette profession, non pas qu'elle est attaquée, bien au contraire, elle est de plus en plus identifiée, identifiable et au cœur des stratégies des entreprises ou des collectivités, mais lui donner toutes ces lettres de noblesse et rappeler aux professionnels que nous avons bien sûr des droits, mais que nous avons aussi des devoirs, et donner du cadre. Alors ça peut être des choses extrêmement pratico-pratiques, comme avoir par exemple un contrat type qui nous protège au quotidien dans l'exercice de la relation client. Ça peut être aussi des ateliers qui permettent à nos confrères et à nos consoeurs de se tenir au courant des outils techniques qui progressent de mois en mois pour fournir un travail où la mesure qualitative et quantitative de nos métiers est un point essentiel. Nous ne sommes pas des divas et nous devons pouvoir donner un retour sur investissement qualitatif et quantitatif à nos clients. Donc il faut savoir où trouver ces outils, et on les aide, mais aussi c'est des dizaines de services juridiques, des avocats, des assurances. C'est aussi des appels d'offres. Beaucoup d'entreprises nous confient des appels d'offres que nous faisons passer en ligne à travers notre intranet, auquel des confrères et des consoeurs peuvent répondre.
par exemple, entre autres, ne serait-ce que, je dirais, au service aux adhérents dans l'immédiateté. Je faisais partie aussi d'une association qui s'appelle Un bon dessin vaut mieux qu'un discours, donc je vais rien dire. Je suis ici pour fêter donc les 50 ans des attachés de presse. Donc je vais vous présenter mon attaché de presse, ou du moins la vision que j'en ai. En fait, cet attaché de presse, c'est la femme de ma vie. C'est mon épouse. Elle lui ressemble fortement. Et c'est comme ça que je l'entrevois. Non seulement pour plusieurs raisons, parce que c'est la femme qui partage mon existence, mais c'est aussi ma coloriste. Et comme c'est aussi son métier, parce qu'elle est responsable de communication dans un grand groupe, elle s'occupe pas mal de moi. Donc j'ai pas vraiment d'attaché de presse. Et c'est aussi une manière pour moi de dire que le métier d'attaché de presse, c'est l'histoire de deux personnes, d'un dessinateur ou d'un écrivain qui partagent le même chemin qu'une autre personne qui est chargée de l'autre, etc. Donc tous les deux ont un rapport très marital. C'est pour ça qu'en fait, moi ça tombe bien, je suis allé jusqu'au bout du côté marital. Dans ma maison d'édition, j'ai d'autres attachés de presse, mais là, on se fait la bise simplement. Et puis voilà, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit une véritable histoire d'amour et d'amitié, à mon avis, entre l'attaché de presse, l'artiste, le dessinateur. Voilà. La raison de ma venue ici au CINAP, c'est pour les 50 ans du CINAP, où on a été un petit peu convoqué entre guillemets pour participer à cette sympathique exposition. En fait, donc le métier de dessinateur de presse, maintenant, c'est un métier qui, à part certaines grosses signatures comme Plantu qui est là ce soir, ou Cabu, c'est des gens qui sont installés. Mais c'est vrai que le métier est un peu difficile parce que les journaux maintenant ne laissent plus beaucoup de place au dessin de presse. Et donc en fait il faut se battre parce qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait être dans les journaux, être dans la presse. Et il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas envie de laisser la place. Donc voilà, donc c'est un petit peu un combat quotidien, il faut s'imposer, il faut aller frapper aux portes. Et puis c'est comme ça que tout doucement on arrive à placer des dessins.